Bon, il y a du monde, hein. Quand même pas mal de monde. Une belle énergie à Cannes. Là, devant le stand du four, c'est un peu la foule. Des concessionnaires d'un peu partout. Des clients. Là, on est chez Jeannot. Jeannot Yacht 55. Alors là, il y a une nouveauté intéressante, c'est le Odyssey 415. Nouvelle version refonte du 410 qui avait été volé de l'année il y a quelques années. Et alors le 415 d'ailleurs, si vous allez dans votre maison de la presse préférée, vous le verrez en couverture du nouveau Voile Mag qui arrive en kiosque le 13. Nouvelle version très aboutie, excellent bateau. Excellent bateau. Arkona, chantier suédois si je ne m'abuse. Ouais, là c'est les Italiens, alors les grands yachts italiens, les grands soleils. Ça c'est Cannes, hein. Il y en a. Ils sont magnifiques. Toujours ces passages très larges avec des roufs un peu étroits. Ambiance très flash deck. CNB, qui est maintenant un cousin de Solaris, enfin qui a été racheté par Chantier Solaris il y a quelques années. Ce n'est plus à Bordeaux, c'est à Monfalcone. Bon, il y en a comme ça. Il y en a comme ça sur des kilomètres. Hein. Ça à Cannes, c'est vrai que c'est quand même juste énorme. C'est une orgie nautique. Et alors ce Solaris là, il a un pont extrêmement haut, là, le bordé, et bon, c'est un 74 pieds, vous me direz, mais il est quand même assez incroyable. Ice, autre chantier italien bien connu. J'aurais bien aimé vous emmener jusqu'au Italia Yacht. Des bateaux quand même de taille plus raisonnable, on va dire. Et moi, je trouve qu'ils ont une patte. Ils ont un truc dans leur design qui est quand même vachement sympa. Notamment le 1298 qui est un plan Matteo Poli. Qui a vraiment un truc, ce bateau-là. J'aimerais bien l'essayer un de ces quatre, même si c'est plus une nouveauté à proprement parler. Bon, après, on est dans le haut de gamme. C'est des choses qui sont pas, c'est pas donné. Hein. Swan, pas donné non plus. Donc là, c'est plutôt Europe du Nord, mais pareil, on est dans le yachting haut de gamme. Bon, Milius, en plus avec des coloris de fou. Ouais, j'ai encore envie de vous dire bienvenue à Cannes, quoi. Milius. Comtesse, donc là on est chez les Hollandais. Bon, c'est un peu l'international des grands yachts, quoi. Pays des tulipes. Amel, alors Vauquier, le Nord, Vauquier. Vauquier 55, bah, c'est le grand retour de Vauquier hein, sur le devant de la Seine avec ce plan lombard assez incroyable. Avec cet énorme pont à tug, c'est-à-dire que voilà, les passes avant passent au-dessus de cette espèce de ligne de hublot. Et ça libère un volume de dingue à l'intérieur et une vision, une vue sur mer. Les Hamel, marque historique de La Rochelle qu'on ne présente plus. Et souvent imité, pas toujours égalé. X-Yacht, pareil, no comment. Alors, le XR41 qui a fait une très belle saison, notamment en ORC, en Méditerranée. Et qui est un bateau magnifique. Qu'on va bientôt essayer aussi d'ailleurs. Albert Grassi, donc là, on est sur un schéma relativement conservateur. De cockpit central ou pas d'ailleurs, parce que là c'est les cockpits centraux, mais Albert Grassi fait aussi des cockpits arrière maintenant. Je passe un peu vite sur Salona, ils sont toujours là, Salona, et c'est des bateaux qu'on aime beaucoup. C'est souvent des très bons bateaux de près. Je dis ça parce que j'ai un caméraman qui est amoureux des Salona, donc du coup il fait 3 pas en arrière évidemment. Ah bah et voilà. Voile Mag est présent devant le Salona évidemment et devant le transformateur électrique, ce qui est forcément aussi heureux. Voilà, moi on peut continuer des heures. Hein. Il y en a sur des kilomètres. Ah mais ça c'est le Saphir. Donc Saphir à la base c'est des boats. Et là c'est le premier croiseur de la gamme, le SL46. Pas mal, non? Et voilà, donc là, non, on a le 1198 qui est là. Alors, il y a un peu de monde à bord.
On va pas bien, mais enfin le cockpit a une forme. Oui, il a très jolie forme ce bateau. Il est très bien dessiné. Donc Matteo Poli, jeune architecte italien, très demandé. Voilà, et à côté il y a son grand frère. Alors normalement il devait y avoir une nouveauté qui était le 1698, qui a été bloqué pour des raisons administratives au Monténégro, m'a-t-on dit. Voilà, vous saurez tout. Mais c'est quand même une gamme fort sympathique et le 1198 on pourrait bientôt l'essayer. Bon bah si vous voulez en voir plus, il faut venir à Cannes.